Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le prophète Michel Chevalier. Bonjour. Bonjour, Soyez le bienvenu à l'émission aujourd'hui. ça me fait plaisir. Gloire à Dieu. Vous avez un ministère prophétique qui est quand même très bien répandu. Vous voyagez beaucoup. Et c'est la première fois qu'on a le privilège de vous recevoir à l'émission Vie de foi. Et cette semaine, j'avais vraiment à cœur de parler avec vous du ministère surnaturel ou de la vie chrétienne surnaturelle. Et je sais qu'en tant que prophète, vous avez vécu plusieurs expériences surnaturelles. Et souvent dans nos églises, on va à l'église par routine. Moi, en tout cas, pour plusieurs personnes, c'est comme ça. On croit en Jésus, on aime Jésus, mais on tombe dans une certaine routine. Et puis, on peut lire la Bible et lire les récits des choses surnaturelles à l'époque, mais on s'imagine parfois, ah bien ça, c'était pour ce moment-là, dans le temps de Jésus ou dans l'Ancien Testament. Oui, le Dieu surnaturel existait, mais c'est comme si notre Dieu a changé tout d'un coup. Aujourd'hui, Dieu est à la retraite, et puis c'est ça. C'est ça que j'ai remarqué dans la vie de plusieurs chrétiens. Mais vous, en tant que ministre de l'Évangile, en tant que ministère prophétique, vous savez que Dieu est surnaturel. Il est vivant aujourd'hui. Dieu est un Dieu surnaturel. Oui. Donc, juste avant de plonger comme dans notre sujet, parlez-nous un peu de votre ministère, parce que vous aimez le Seigneur, vous allez partout dans le monde prêcher l'Évangile avec un ministère prophétique. Donc, je vous invite à présenter un peu votre ministère, qui est le site web aussi, c'est chevalierministries.com. Donc, vous êtes le fondateur de votre ministère d'évangélisation et de prophétique. Avec mon épouse Nathalie. Oui. Bien, c'est ça. Depuis moi, en fait, j'ai été sauvé à l'âge de 15 ans. Après, à 17 ans, j'ai prêché mon premier message. À 21 ans, j'étais, pour ainsi dire, prédicateur officiel. Et puis là, j'en ai 53, donc ça fait plus de 30 ans, 32 ans, là, on pourrait dire que j'exerce le ministère. Et ça fait 22 ans, oui, 22 ans là, que je peux dire je suis à temps complet dans le ministère. Je ne fais que ça. Donc, j'ai fait une cinquantaine de pays, plusieurs centaines de villes aussi. Et j'ai eu la grâce dans les années 90, milieu 90, de passer plus de 4 années aux États-Unis avec qu'on appelle un téléévangéliste. Et c'est une bonne manière pour le Seigneur de m'incuber, me former, m'incuber. J'étais très impliqué dans une église au Québec, une grande église, 1000, 2000 personnes, et ça, c'était un contexte. Mais quand Dieu nous appelle dans les nations, bien, il nous connecte avec quelqu'un qui a déjà fait ce chemin-là. Donc, il m'a connecté avec cet évangéliste et ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Et puis, j'ai appris à identifier dans ma vie plus ce que ne faisait pas partie de mon appel que ce qui faisait partie de mon appel. Tant que j'étais dans l'église locale, il y a plein de choses pour Dieu que je voulais faire. Mais quand Dieu m'a connecté avec cet homme de Dieu, cet évangéliste-là, là, international, un des plus gros même en Amérique, bien, j'ai commencé, plus ça allait, plus je voyais qu'est-ce que, non, ça sur ma liste de ce que je croyais que Dieu voulait que je fasse. Ben non, ça, je crois que c'est plus aussi important. Alors, ça a comme raffiné mon appel. Et puis là, c'est là que j'ai vraiment développé ce côté prophétique-là, que j'ai réalisé qu'en fait, mon ministère, c'est un ministère de prophète, plutôt revivaliste. Je préfère ce terme-là. Ravive la foi, ravive le désir dans les cœurs, ravive la passion pour le Seigneur, met en feu les églises, dans le bon sens. Mais je ne suis pas un prophète dans le sens de tout casser. Parfois, je peux le faire, mais je suis un bon prophète. Je veux amener les gens vers le Seigneur, à ce qu'ils se sentent dignes de l'appel qu'ils ont reçu et qu'ils arrêtent de se comparer. Parce que souvent, on se compare, c'est pour s'abaisser. Hein? Donc, regardons le Seigneur. On a tous quelque chose d'unique. Et si on focalise sur ce qui est unique en nous, que Dieu nous a donné, bien, on n'aura pas peur de la compétition. Puis on ne se sentira plus abaissé ou inférieur. Et puis on va aller à fond dans l'appel de Dieu. Mais c'est ça, c'était ça. Et surtout, quand on parle d'un ministère prophétique, il y a des choses qui vont toujours nous toucher plus que le reste. Par exemple, moi, je ne vais pas prendre toute l'introduction, mais je suis très sensible aux chrétiens qui sont rejetés, méprisés, parce qu'ils sont parfois un peu bizarres, parce qu'ils ne sont pas dans la norme du évangéliquement correct ou acceptable.
Et c'est souvent ce signe, ça, les excès dans les gens sont des signes de quelque chose qui est dans le cœur de la personne, mais qui doit être travaillé, bien sûr. Donc moi, j'ai beaucoup une sensibilité pour ça. Et en tant que Québécois, on n'est pas beaucoup qui avons des ministères, on va dire, à l'international. Bon, il y a vous, il y a Enseigne-moi ici, il y a tout, mais on n'est pas beaucoup. Faut l'admettre, on est très peu. Et donc, j'ai à cœur de voir que des Québécois, des Québécoises se lèvent, qui puissent se rendre dans les nations. Il y a tout, au moins la francophonie, c'est tellement... Sur les 5 continents, on parle français. Donc, déjà là, tu as toute ta vie juste là. Oui. Donc, ça, pour moi, c'est important de raviver dans les gens ce côté de se sentir digne de l'appel qu'ils ont reçu de Dieu, comme l'apôtre Paul, et d'atteindre ce stade ou cette dimension d'assurance qu'on ne sera plus dépendant de ministère, on ne sera plus dépendant des systèmes, on est dépendant de Dieu. C'est ça. Et quelqu'un qui est dépendant de Dieu, forcément, il va être une bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. C'est excellent ce que vous dites parce que je crois vraiment à ça parce que justement dans mon expérience de vie, quand j'étais dans un autre ministère en Alberta, un ministère de télévision, il y avait plusieurs hommes de Dieu du Québec qui me contactaient me demandant de l'argent ou des choses à cause j'étais dans un grand ministère et puis ils s'imaginaient que le Dieu anglophone était plus riche que le Dieu francophone, où on avait plus de faveurs. Mais ce que vous dites, c'est vrai souvent au Québec, ou dans la francophonie, on se sous-estime, on se méprise, on s'imagine que, bon, peut-être les percées, c'est vraiment, ces percées-là sont vraiment pour le peuple anglophone, mais Dieu n'a pas oublié la francophonie. Et puis même au niveau du ministère prophétique, on sait qu'il y en a beaucoup de ministères prophétiques dans le monde anglophone et c'est assez rare qu'on en retrouve dans le monde francophone. Et pourtant, c'est dans la parole de Dieu. Donc, les 5 ministères qu'on peut lire ensemble. Je vais juste commencer avec un texte de la parole de Dieu et on va parler du surnaturel tout au long de cette semaine, mais en découvrant un peu votre témoignage et aussi en découvrant les choses surnaturelles que vous avez vécues. Parce que comme j'ai dit au tout début, on peut lire la Bible et la majorité des chrétiens, même ceux qui ne sont pas sauvés, les gens qui sont juste religieux, ils vont lire ça et puis ils peuvent dire oui, donc je crois. Je crois que c'est vrai à l'époque. Mais aujourd'hui, est-ce que ce Dieu est encore vivant? Est-ce qu'on peut dire oui, Dieu est vivant, mais est-ce qu'il a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Donc, le même Dieu surnaturel à l'époque, du temps de Jésus, est le même Dieu aujourd'hui. Et puis, si Jésus agissait d'une façon surnaturelle à l'époque, bien certainement, on devrait s'attendre de vivre des choses surnaturelles aujourd'hui. Exactement. Et je veux juste lire le texte dans Éphésiens 4, verset 11, juste pour simplement donner une fondation pour le ministère prophétique, pour vous démontrer que c'est biblique, on n'invente rien à l'émission Vie de foi. Et puis, cette émission, comme je vous rappelle, c'est une étude biblique et on peut voir certains textes de la parole de Dieu ensemble. Et on revient, on va vous illustrer toutes sortes de choses qu'on retrouve dans la parole, mais aussi vous donner ces illustrations pour vous aider à comprendre l'actualité et la véracité de ces paroles. Donc, dans Éphésiens 4, verset 11, il est écrit, en parlant de Dieu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On pourrait poursuivre, mais on va arrêter là, simplement pour vous donner ce texte-là qui nous parle que Dieu a donné à l'Église. Il a fait des dons, et ce n'est pas simplement le pasteur ou l'évangéliste que nous retrouvons souvent dans nos églises, mais aussi le ministère prophétique. Et dans le ministère prophétique, certainement, il va y avoir du surnaturel. Et puis là, aujourd'hui, vous nous avez témoigné que vous parcourez la terre avec ce ministère prophétique-là en vivant des choses surnaturelles. Vous avez été sauvé très, très jeune quand même. Et avez-vous découvert, bon, vous avez mentionné quand vous étiez au Texas, je crois que vous ne l'avez pas mentionné, mais moi, je vous connais. Vous avez été au Texas pendant un temps et c'est là où vous avez vraiment découvert votre appel prophétique. Exactement. Mais comment ça s'est produit, ça? Bien, vous savez, c'est les atmosphères où quand on rentre dans l'entourage de certains ministères, ça va toujours favoriser l'appel de Dieu dans notre vie. C'est pour ça que j'étais bien à Montréal avec le pasteur de la grande église. Mais lui n'était pas nécessairement un prophète ou n'avait pas un ministère, on va dire, international, malgré qu'au Québec, c'était probablement à l'époque le top.
Mais donc, le Seigneur m'a connecté avec un homme de Dieu qui était, lui, allé là où Dieu m'appelait. Malgré que c'était un évangéliste, mais c'était son environnement de ministère, on va dire... apostolique, peut-être? Oui, apostolique aussi. Oui, Oui, on peut dire, oui, c'est un apôtre, oui. Et c'en étant là, et à Dallas, bon, on sait, le Texas, c'est l'endroit un peu, c'est le territoire des prophètes. Et Dallas, on appelle ça le nid des prophètes. Donc, j'allais de temps en temps en semaine, quand je n'étais pas sur la route avec lui, j'allais dans des réunions voir des prophètes, des gens qui ça fait un peu rire parce qu'il y a des prophètes vraiment des numéros, comme on pourrait dire, des gens vraiment colorés qui avaient leurs réunions dans des hôtels ou dans des petites salles de manière très marginale. Et c'est là vraiment que Dieu a confirmé des choses à l'intérieur de moi, au travers des prophéties qui m'ont été données, mais aussi en même temps, j'ai vraiment découvert que toute ma fougue de ma jeunesse, toute ma passion pour le Seigneur, tout mon désir de justice pour les gens qui veulent faire quelque chose pour Dieu, bien, c'était ça l'indication que j'étais dans un ministère de prophète. J'avais le don de prophétie dès ma jeunesse. Je faisais des messages d'évangéliste à caractère, on va dire, prophétique, avec d'autres dons. Mais là, je me suis, on pourrait dire, j'ai découvert plus mon profil de maturité de l'appel. Et là, bon, j'ai suivi cette voie-là. Et c'est ça qui m'a amené dans les nations. J'aurais jamais pensé aller faire le tour du monde comme je l'ai fait. Mais dans la poursuite de l'appel, dans la poursuite de la passion, bien, les portes se sont ouvertes et d'une connexion à l'autre, géographiquement, le Seigneur nous a repositionnés éventuellement sur la France. On a passé 8 ou 9 ans là-bas, 2 ans avant en Belgique. Et Dieu a fait des réveils. Et quand Dieu faisait les réveils, bien, on s'installait dans la ville ou la région. Et puis, on montait le chapiteau, comme on dit. On montait le tabernacle de Dieu. Et ça avait un impact dans les églises. Moi, j'ai remarqué qu'un vrai ministère qui est vraiment donné au corps de Christ, qui est plus que local, va toujours amener un vent de rafraîchissement dans les églises, dans les assemblées, dans les groupes autour. Et partout où on est allé, on a eu ce signe-là. On était très controversés ou controversial. Mais en même temps, on a beaucoup apporté aux églises, à ceux qui travaillent. Parce que le verset que vous avez lu dans ma traduction à moi, dans la colombe, la Louis II version colombe, c'est écrit « pour la construction du corps de Christ ». Alors, on parle d'une construction. Donc, le prophète, il est quoi? Le prophète, lui, il est celui qui amène les plans, le blueprint, il amène la maquette. Mais les ministères apostoliques sont des maîtres d'œuvre. Sont ceux qui vont donner du relief à tout ce que le prophète fait monter dans les cœurs en inspiration. Après, il y a les autres, les pasteurs, les docteurs, et ainsi de suite, qui, eux, et les évangélistes, qui eux aussi travaillent. Mais le prophète, c'est pivotal dans le développement du royaume de Dieu, parce que la Bible dit que l'Église, elle est fondée ou basée sur le ministère des apôtres et des prophètes, malgré que dans le grec, ce verset-là, de apôtre et prophète, il n'y a pas de « et », où on l'introduit ou on l'enlève dépendant si on est dans quelle version, mais parce que surtout les apôtres et les prophètes doivent faire vraiment un ensemble. C'est extrêmement important. Et un prophète qui n'est pas en unité avec les ministères, on va dire apostoliques, mais on peut être pasteur apostolique, c'est une dimension, un concept qu'on réalise, qu'on reçoit de Dieu. On peut être un évangéliste à caractère apostolique, donc ainsi de suite. Donc, quand les prophètes ne comprennent pas ça, pour différentes raisons de croissance, de développement personnel, ben ça va détruire, ça va amener la confusion. C'est une chose tellement importante. En fait, moi, je me souviens quand j'étais en Alberta, dans l'église qui était dans les studios de télévision. En fait, j'ai été pasteur là pendant un temps, pendant 4 ans. Et c'est là où j'ai vraiment goûté aux 5 ministères. Même si au Québec, dans mon église locale, c'est une très bonne église où on croyait dans les 5 ministères. Mais quand j'étais en Alberta, c'est là où j'ai vu
vraiment l'exercice des 5 ministères dans l'Église. Tandis que dans mon Église locale au Québec, on avait les 5 ministères, on y croyait, on célébrait les 5 ministères, mais c'était plus des ministères qui venaient en visite. Tandis que là, en Alberta, c'était plus comme une maison apostolique où les 5 ministères étaient là. Et j'ai vu vraiment les bénéfices de ce ministère et j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Vraiment. Amen. Et puis, quand on est revenu au Québec, on voulait établir une église comme ça, une église apostolique où on aurait les 5 ministères. Mais ceci dit, il va toujours y avoir un prix à payer pour avoir le modèle de Dieu. Parce que dans nos églises, on n'y croit pas en majorité. On y croit, oui, c'est écrit, mais pas assez pour mettre en pratique. Mais comme vous dites aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand vous étiez au Texas, c'est là où vous avez découvert qui vous n'étiez pas. C'est une chose importante, je pense aussi, comprendre qui je suis. Je dois savoir qui je suis, mais je me souviens, je crois que c'est la prophétesse Stacy Campbell qui avait dit, c'est autant important de savoir qui nous ne sommes pas. Exactement. Parce que des fois, les gens veulent nous mettre dans une boîte et finalement, c'est pas moi ça. Je ressens pas c'est moi. Mais pourtant, des fois, dans la vision des églises, on veut mettre des gens dans une boîte et si on ne sait pas qui nous sommes et qui nous ne sommes pas, bien, on peut faire des œuvres finalement et ne jamais porter de fruits et être frustré dans la vie chrétienne. Ce qui arrive surtout, c'est que on s'attache à des modèles. Et les modèles, c'est que pour un temps. L'apôtre Paul il a dit, je ne fais pas comme les apôtres, eux à Jérusalem, qui amènent leur épouse aux réunions et qui perçoivent le droit du prédicateur de prélever des offrandes sur les croyants. Il dit, moi, je ne le fais pas, ça. Donc, on voit que même Paul, dans son ministère apostolique, il y a eu, lui aussi, une influence forcément des 12, mais il s'est détaché, il a trouvé son identité, puis il a, lui aussi, biffé de sa liste ce qu'il n'était pas. Et moi, je pense que c'est beaucoup ce qui détermine la qualité de maturité d'un ministère. C'est quand tu sais, comme vous avez dit, ce que je ne suis pas appelé à faire. C'est pas parce que quelque chose est fait qu'il faut tous être dedans, puis c'est à nous, puis nous aussi, on avait l'appel, on l'avait à cœur. C'est pour ça que, pourquoi il y a des jalousies entre ministères? Pourquoi il y a des histoires de blessures entre églises ou entre chrétiens? C'est que tout le monde se pense appelé à tout faire. Puis ça, c'est très fort au Québec. On est beaucoup comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'en même temps, c'est le signe qu'on a un appel à changer le monde. Oui, c'est ça. Mais on s'arrête souvent des histoires de guerre de clochers d'église, des petites histoires d'affaires évangéliques. Non, il faut aller plus loin. C'est ça. Et ça vient par des relations. C'est important, la qualité des relations. Parce qu'une relation m'élèvera ou va m'abaisser. Pour ça, moi, j'appelle ça les connexions divines. Quand tu es appelé un ministère comme moi, j'ai eu ma connexion, j'en ai plusieurs, mais je n'ai eu des phénoménales connexions divines. Mais une connexion divine, c'est quoi? C'est quelqu'un, quand tu es en sa présence, ton appel, ton futur, ton avenir là, te semble plus clair. Tu vas avoir moins tu vas vouloir faire moins de choses, tout va se préciser. C'est ça. Il y a moins d'objectifs variés, ça devient plus spécialisé. Et une connexion divine, c'est quelqu'un aussi qui, en sa présence, là, ta foi, elle augmente. Elle ne diminue pas, elle augmente. Et c'est bon, je pourrais continuer, j'ai plein de notes, là, ça va aller dans un de mes livres. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites. Puis pour revenir à l'idée, juste des fois, on fait des choses qui ne sont pas vraiment notre appel parce qu'on a une pression extérieure, parce que les gens ont des attentes. Je me souviens quand Mathilde et moi, on a démarré l'Église que nous avons en ce moment, bien, il y a des gens des fois qui s'imaginaient que mon épouse était pour jouer le piano. Parce que les femmes de pasteurs doivent jouer le piano. Mais c'est faux, ça. Mais souvent, des fois, on va dire, bien, la femme du pasteur va s'occuper du ministère des enfants. Et puis, bon, ma femme le fait au début parce qu'on avait un besoin. Mais elle savait que ce n'était pas son appel à long terme. Donc, elle l'a fait pour combler un besoin. Mais des fois, on est là, on met les gens dans des moules que nous, on s'imagine. Et même au niveau de l'Église, avec un grand E. Il y a des gens qui vont vivre un mouvement de Dieu.
Et puis là, on va bâtir notre hôtel et on va dire, Dieu a agi ici, et puis c'est fini. Dieu ne fera plus jamais rien ailleurs parce que Dieu a agi là. Et je crois que c'est ça où on fait fausse route. Si on n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu pour voir les mouvements que Dieu est en train de faire. Par exemple, si on regarde dans les années 90, bon, il y a eu un mouvement de l'Esprit, gloire à Dieu. Dieu a restauré son épouse, et puis on a vécu la guérison de l'âme. Il y a toutes sortes de belles choses qui se sont produites. Avant ça, il y a eu le mouvement de la foi. Qui est venu pour restaurer un message de victoire, ce qui est bien. Mais il y a des gens qui sont toujours au niveau de la foi et puis ils vont dire, bien moi, j'écouterai personne d'autre de d'autres courants. Et moi, je crois, en tout cas, ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire et qui a fait dans le passé, même si on regarde dans les années 50, les réveils de guérison, on peut célébrer tout ce que Dieu a fait et ne jamais dire, Dieu, tu as fini ici. Mais dire, Seigneur, bon, dans les années 50, avec Oral Roberts, par exemple, il y a eu des réveils de guérison. Bien, moi, je peux dire, gloire à Dieu, je peux lire des livres de l'évangéliste Oral Roberts et dire, gloire à Dieu, je reçois ça, sans dire que Dieu a terminé. Mais là, je peux accueillir les autres mouvements de Dieu. Et la façon que je conçois, que je peux avoir cette conception, c'est au niveau moi, je vois comme le royaume de Dieu comme étant comme des rivières, si on veut. Comme Dieu va envoyer un courant. Et puis dans ce courant-là, on va recevoir la bénédiction de Dieu pour une époque. Amen. Ça ne veut pas dire que cette époque-là est terminée, mais c'est qu'on poursuit avec Dieu. Là où on fait fausse route, je pense, dans le corps de Christ, au niveau du surnaturel, c'est quand on va tout limiter. Et puis il y a des mouvements même qui vont se bâtir ou des dénominations, et puis ils vont dire, bien nous, notre définition, c'est le baptême du Saint-Esprit, mais le mouvement prophétique, nous, on ne peut pas endosser parce que c'est différent. Ce n'est pas exactement ce que nous avons vécu. Donc, c'est différent. Et puis, puisque c'est différent, il y a une compétition qui s'installe. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit dans un esprit de compétition ou de bien, je dois protéger mon territoire parce que nous, c'est le mouvement de la foi. Moi, je considère que je suis dans le mouvement de la foi parce que je ne suis pas dans le mouvement du doute. Je ne suis pas dans le doute. En même temps, je peux être dans le mouvement prophétique parce que je crois dans le Saint-Esprit qui... Je peux être dans plusieurs courants parce que je ne me définis pas par un courant. Mais je suis un enfant de Dieu, puis je veux être dirigé par son esprit et je peux bénéficier de plusieurs courants qui sont bibliques. C'est ça. J'avais lu quelque part, quelqu'un avait dit qu'un leader, il commence à perdre de son influence, ou on peut dire une église ou un mouvement, quand les gens ne voient plus de croissance chez le leader. Donc, quand on reste toujours accroché au passé, à un moment donné, on n'évolue plus. Par exemple, souvent, les gens disent, comme nous, on a eu beaucoup de dents en or dans nos réunions, il y a eu des apparitions, de l'huile, bon, toutes sortes de substances surnaturelles. Et ça faisait beaucoup... et j'ai même vu des pasteurs qui se sont même... ils ont arrêté de m'inviter quand on a commencé à voir ça, parce que pour eux, c'était trop controversé. Mais ils disaient, montre-moi ça dans la Bible. Cette phrase-là, montrez-moi ça dans la Bible. Mais tous les miracles de Dieu ne sont pas répertoriés dans la Bible. Sinon, Dieu serait limité en quoi? En 1000 miracles, en 500 miracles. Mais c'est écrit dans l'Évangile de Jean, le dernier verset, chapitre 21, verset 25, c'est écrit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, le monde même ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses que Jésus a faites qui ne sont même pas décrites. On n'aurait pas assez de place pour les détailler. Et on voit même dans le livre des Actes, Étienne, le Seigneur faisait beaucoup de signes, donc des signes et des prodiges par Étienne. Il faisait par les mains de Philippe beaucoup de signes et de miracles. Il faisait par les mains des apôtres beaucoup de miracles. Alors, dans l'autre émission, on verra peut-être les mots plus originaux. Mais c'est ça. Donc, c'est beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Donc, il faut, par le discernement et par la présence de Dieu, par l'onction qui est dans la réunion dans nos vies, on sait que ça, c'est de Dieu. Et Dieu fait des choses qui sont... Justement, si Dieu veut utiliser une personne, bien, il va lui donner une expérience hors de l'ordinaire. J'ai prêché il y a quelque temps avec Maurice Cyrulot et Anna Mendez dans une grande conférence. Et Maurice Cyrulot, il dit ça, lui. Papa Maurice. Il dit toujours, quand Dieu veut utiliser un homme, il va lui donner une expérience surnaturelle, miraculeuse, d'abord. C'est ça. Il faut avoir dans nos vies un moment là, où on sait, nous on le sait, ou je le sais, que là, j'ai vu Dieu, je l'ai rencontré. Le surnaturel, c'est la nature de Dieu.
Et c'est la nature du ministère, c'est même le style de vie des croyants, le surnaturel. Amen. Et en toute chose, de manière journalière. Amen. Mon garçon, on a été arrêté à un moment donné à Miracle Valley, en Arizona, la célèbre Miracle Valley. Du ministère A.A. Allen. De ministère A.A. Allen. On avait dormi là. Ceux qui s'en occupaient, ils ont dit, ben, allez, dormez ici. La nuit, le soir, un de mes fils prenait leur douche et le truc qui tient le savon, c'est comme en émail, ça. C'est comme donc, il s'est décroché du mur, ça a tombé et ça a fendu le pied de mon garçon. Il y avait du sang partout. Les enfants, ça s'énervait. Donc, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai dit, au nom de Jésus, que le sang s'arrête, que cette saignée s'arrête. Et tout de suite, ça s'est arrêté comme ça. C'est des petits détails. Mais pour mes enfants, c'est du surnaturel. Nos enfants ont besoin de quoi? Ont besoin de voir que Dieu est avec nous. Ont besoin de voir qu'un Dieu pourvoit. Nous, on a fait le tour du monde. Les plus grands changements qu'on a eus dans le ministère ou dans nos vies personnelles, c'est arrivé à des moments où on n'en avait plus d'argent ou bien le ministère n'avait plus de fonds. Donc, c'était vraiment par la foi. On est arrivé en Europe en 98 là, avec 5 $ dans les poches. J'avais un endroit à aller prêcher le dimanche. On a eu assez dans l'offrande pour prendre le train avec les deux. On avait 2 enfants à l'époque, maintenant on en a 4, pour se rendre en Belgique. Et c'est arrivé en Belgique, chez le pasteur Beumier, qui a un réveil à éclater. Alors on est resté 1 an et demi, presque 2 ans. Donc c'était Dieu, la provision de Dieu viendra de manière surnaturelle au travers des gens ou au travers des événements. Quand on agit, quand on va, quand on pose des gestes dans le sens de l'appel de Dieu. C'est ça. Amen. Il y a des gens qui veulent vivre le surnaturel sans jamais rien faire, sans jamais prendre un pas de foi, et puis s'imaginent que, bon, c'est vraiment spécial parce qu'on remet tellement en question les expériences de la parole de Dieu dans le sens pour aujourd'hui. Vous chasserez les démons. Bon, on va lire ça. Oui, c'est écrit, mais je ne le ferai jamais. Vous imposerez les mains aux malades. Oui, les autres, le pasteur peut-être va le faire, mais pas moi parce que... Mais il y a tellement de raisonnement dans le corps de Christ. Et je crois que cette semaine, le Seigneur veut vraiment faire du grand ménage dans le corps de Christ. Partout, pas juste ici au Canada, mais partout dans les nations. Si vous êtes là aujourd'hui et vous avez soif de la présence de Dieu, vous voulez vivre un réveil dans votre propre vie, bien, on a appelé cette semaine une semaine du surnaturel où on va parler de ce Dieu surnaturel, mais ça peut être également une semaine de réveil pour votre propre vie. Vous allez réaliser... Moi, juste aller à l'église, ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas en train de dire de quitter votre église locale aucunement. Je suis pasteur et je crois dans l'église locale. Mais je crois, on trouve des fois un refuge dans la religion chrétienne évangélique. Et en fait, moi, je crois qu'il y a plusieurs personnes dans nos églises évangéliques qui ne sont même pas sauvées. Enfin, je vous le dis, je crois ça. Par expérience, je vois des gens. Je l'ai vu. Par expérience, il y a des gens qui viennent par tradition, par religion, par culture. Mais vraiment, l'heure est arrivée qu'un peuple se lève. Qui va vraiment honorer la parole de Dieu et qui va croire que, justement, ce qui est écrit ici, on peut le vivre aujourd'hui. Et le surnaturel, quand on parle le surnaturel de Dieu, les signes, les prodiges et les miracles, bien, il y a des gens qui vont croire juste dans une sorte de miracle, une guérison. Mais il y a d'autres sortes de miracles. Et quand j'ai commencé à prêcher là-dessus, j'ai vécu de l'opposition. Donc, pour répondre à l'appel de Dieu, on va devoir également payer un prix. Et vous avez parlé de contact divin. C'est la même chose. Il y a tellement de choses qu'on va voir cette semaine. Mais si vous êtes prêt à vivre une révolution dans votre vie, un réveil, si vous êtes prêt à sortir de votre boîte, bien cette semaine est pour vous. Et je crois que vous allez commencer à vivre le surnaturel. Donc, merci, prophète Michel, d'avoir été là. Et on va poursuivre demain. Et merci à vous d'avoir été là également. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.